La création déclare ta gloire. Dis d'être loué. Nous adorons ta majesté. Oui, Saint est le Seigneur. La création déclare ta gloire. Ouvre ton cœur par rapport à ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. D'être loué, nous adorons Contemple ta majesté. majestueux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oui, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'ai un thème bouleversé avec Christ. Bouleversé avec Christ. Bouleversé avec Christ. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons la lire. Je vous invite toujours à avoir la parole de Dieu dans vos sacs, sur vos tables de chevet, dans vos bibliothèques chrétiennes personnelles et dans votre téléphone, mais avec une application authentique qu'on ne peut pas falsifier. Voilà, je vous encourage, la Bible est très importante, c'est-à-dire la parole de Dieu est très importante pour chacun de nous. Gravez-le aussi dans votre cœur le jour, voilà, il n'y aura plus accès à une Bible papier ou à une application, donc elle sera gravée dans votre cœur. Nous lisons la parole de Dieu. Actes chapitre 17, le verset 4 à 6. Actes chapitre 17, verset 4 à 6. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent les attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason en français, et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici. » Et Jason, c'est-à-dire Jason, les a reçus. Moi, je déclare dans le nom de Jésus que tu vas recevoir les gens qui ont bouleversé le monde avec l'évangile. Ceux qui ont marché avec Dieu, mais qui ont bouleversé le monde avec l'évangile. Pas avec une créativité, une fabrication humaine, une fabrication robotique, une fabrication qui peut faire influencer les réseaux sociaux. Non. Moi, je parle de l'évangile qui
que tu vas utiliser pour bouleverser le monde, ton territoire, le territoire que Dieu te donne, les missions que tu feras sur une nation, dans une ville, dans une région, dans un département, dans un arrondissement, dans une famille. Ce soir, tu viens bouleverser avec Christ, par son évangile. On dit, ces gens-là, tellement ils ont eu d'impact. L'apôtre Paul, Silas, Jason, c'est-à-dire qui a reçu. Il faut que vous acceptez les apôtres qui viennent vers vous. Aujourd'hui, l'église est incapable d'accueillir des bergers, de recevoir des apôtres. Paul et Silas devaient se rendre, mais ils ont eu l'écho, c'est-à-dire les Juifs. Je parle des Juifs religieux, les Juifs qui ont régné le Christ, ils ont eu écho que ces gens-là ont bouleversé le monde, arrivent vers nous. Moi, ma saison arrive, je vais débarquer sur des territoires, le monde spirituel saura que j'ai été mandaté pour arriver. Toi aussi, tu vas atterrir dans une ville, le monde spirituel, le monde religieux, le monde incrédule sauront que vous venez pour bouleverser la ville, vous amenez le royaume sur la terre, sur le terre. Vous amenez l'évangile pour gagner des cœurs. Ces hommes qui ont bouleversé. Donc ils ont eu l'écho, les témoignages. Ton témoignage parlera. Tout ce que tu fais comme œuvre parleront avant que tu n'arrives. Avant que tu débarques, avant que tu n'arrives. Ils auront appris que cet homme a marché avec Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité. Cet homme de Dieu craint Dieu. Craint Dieu. Cet homme, cette femme aime Dieu. Ils auront l'écho. C'est le Saint-Esprit qui fera ta publicité. Le mot bouleversé ne parle pas de bruit inutile, ni de désordre charnel. Il parle d'un changement profond, durable, qui commence dans le cœur et finit par transformer une ville, une génération, une culture. Je répète, le mot bouleversé avec Christ ne parle pas que de bruit inutile, ni de désordre charnel, mais il parle d'un changement profond, durable, qui commence dans le cœur et finit par transformer une ville comme Bourg-en-Bresse, une ville comme Lyon, une ville comme Nantes, une ville comme Amiens, une ville comme Gap, une ville comme Marseille, une ville comme Paris, une ville comme Lille, une ville comme Montpellier, une ville comme Bourgogne-Jallieu, et toute une culture. Vous imaginez, ça touche même la culture. Ça touche le caractère, le comportement, la mentalité. Ça renouvelle les pensées. Bouleversé avec Christ, avec son évangile, bien-aimé. Et les apôtres n'ont pas bouleversé le monde en un seul jour. C'est étape par étape, step by step, niveau par niveau, palier par palier. Ils allaient étant conduits par le Saint-Esprit, inspirés par Dieu, parce qu'ils étaient liés avec l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit liés par l'Esprit, pas liés par les démons. Aujourd'hui, nos assemblées, les gens sont liés par des démons, des esprits bizarres. Comment ils peuvent influencer, impacter leur société, des générations? Non, les apôtres étaient liés par l'Esprit, c'est-à-dire, on a pris la corde de l'Esprit, on les a attachés, on les a liés, on les a enchaînés dans la gloire, dans la puissance, dans la vérité, dans l'amour, dans la compassion. C'est-à-dire, leur corps, leur âme, leur esprit est lié par le Saint-Esprit. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Des gens embrasés des feux de l'Esprit, des hommes et des femmes de réveil qui activent le réveil qui est là. Ils ont pris le temps d'expliquer la parole, d'enseigner l'évangile, de les démontrer en plus et établir Christ sur la durée dans le cœur. Ils ne se sont pas pressés, ce n'est pas un fast-food évangile. Bien aimé, ce n'est pas à la va-vite.
Aujourd'hui, je ne comprends pas les gens. Ils veulent aller très vite avec l'évangile. Doucement, frère. Doucement, ma soeur. L'évangile est profond. C'est une révélation qu'on découvre chaque seconde. Chaque seconde. Chaque texte. Ne sois pas pressé. Prends le temps d'installer la vérité dans le cœur. Prends le temps. Bouleverser avec Christ. Ce n'est pas apporter un message robotisé, copier-coller. Hey, aujourd'hui, les copier-coller, c'est pas possible. Les copier-coller, copier-coller, copier-coller. Mais prenez un message original, inspiré de Dieu, révélé de Dieu, transmis depuis les cieux dans ton cœur et révélé par ta bouche, qui est la bouche de Dieu aussi. Ce n'est pas des messages récités, des récitations programmées. Sinon, ça n'aura pas de poids spirituel. Ce n'est pas des tranches ou des morceaux de révélation déjà pollués, baignés dans la tradition, dans la fausseté, dans l'apparence. Sinon, ce serait des messages qui froissent l'image de Christ. Le vrai message sera froissé. Regarde, si tu as un habit qui est froissé, tu es obligé de prendre le fer à repassage pour repasser, pour avoir un joli vêtement ou un joli habit avant de le porter. Sinon, les gens verront la différence. Si ton message est froissé, ils le sauront. Ils vont discerner. Aujourd'hui, les gens cherchent Dieu. Hein? Ils cherchent Dieu. Surtout ceux que vous négligez, vous pensez, les prostituées cherchent Dieu. Les drogués cherchent Dieu. Ceux que vous négligez, les SDF cherchent Dieu. Ah oui. Les communautés que vous négligez beaucoup, comme les Asiatiques, ils cherchent Dieu. Les Russes cherchent Dieu. Bien-aimés, attention, les premiers seront les derniers seront les premiers. Alléluia. C'est pourquoi bouleverser, c'est déraciner le mensonge. Pas entretenir, pas contrôler le mensonge, pas jouer avec le mensonge, pas trimballer et traîner le mensonge, mais se déraciner jusqu'à la source. Vous voulez bouleverser avec Christ, avec l'évangile, déraciner le mensonge. D'abord en vous, parce que le diable aime planter le mensonge en nous. Et il le plante aussi dans nos messages. Il fait tout pour insérer le mensonge dans nos messages. Vous voulez bouleverser avec Christ, dans votre ministère, dans votre mission, le service à rendre pour le Père, déraciner le mensonge. Détester le mensonge. Haïssez le mensonge dans toutes ses formes. Haïssez le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Frère, nous voulons annoncer Christ. Mais il est temps d'établir la vérité de Christ chez les incrédules. Vous savez, quand les incrédules vous parlent, ça vous décourage, vous êtes désespéré et pour vous fuir. Ne le fuyez pas. Vous devez tout faire pour exposer le mensonge, déraciner le mensonge et établir la vérité de Christ. Tout faire. Je disais à un frère que, oui, c'est Jordan en plus que j'ai envoyé un message. Je dis que sa sueur deviendra du sang pour sauver. Les efforts que tu fais, le prix que tu payes aujourd'hui, les investissements, le temps perdu. Bon, c'est pas perdu, mais le temps que tu accordes pour le royaume, pour la mission de Dieu, ce n'est que la sueur qui coule. Mais quand tu persévères, ça deviendra du sang qui va sauver. Jésus l'a démontré à Gethsémane. Sa prière, son intercession, ses requêtes sont transformées en grumeaux de sang. C'est le sang qui sauve et qui donne la vie. Vous croyez que... Parce qu'il faut restaurer le jardin dans lequel Adam a désobéi. Il n'a pas fini de cultiver. Donc pour cultiver de nouveau, il faut ce sang. Il faut ce sang pour cultiver, pour arroser des générations maudites.
des gens qui pêchent, qui tombent par le péché, qui succombent par la tentation. Il a payé ce prix dans le jardin de Gethsémani. Dit aux gens de prier jusqu'à ce qu'il coule un peu de sueur. Ils diront que c'est de la maltraitance, c'est de la punition. Mais Jésus n'a pas été puni. Jésus n'a pas été maltraité. Son Père était dans le royaume des cieux. Il voyait son Fils prier jusqu'à ce que la sueur devienne des grumeaux de sang. Vous savez, le mensonge n'est pas que seulement à l'extérieur, dehors. Hein. Il est parfois aussi installé dans les systèmes religieux. Vous devez désamorcer le mensonge dans les systèmes religieux. Je ne dis pas de placer une bombe et vous fuyez, non. Je dis de désamorcer. Ça, c'est une stratégie. C'est stratégique. Parce que le système religieux, c'est un système rigide. Colosse. C'est un système bien figé, bien planté. Et puis, ça a beaucoup de raisons. Donc, vous devez avoir le pouvoir et la puissance. Vous devez chercher encore des stratégies pour désamorcer le mensonge dans le système religieux. J'appelle quelqu'un à désamorcer au nom de Jésus. Va désamorcer le mensonge dans le système religieux. Amen. Acte chapitre 17, verset 4. Acte chapitre 17, verset 4. On dit que quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Acte 17, verset 4. C'est-à-dire, tellement Paul, on a dit qu'il a fait 3 sabbats. C'est-à-dire, il a fait 3 semaines. En train d'expliquer la parole. De révéler la parole. D'aller en profondeur. Les gens étaient là. Ils écoutaient. Ils entendaient. Ils étaient assis 3 sabbats, c'est-à-dire 3 semaines. Ils buvaient la parole, ils consommaient l'évangile, ils rentraient dans les profondeurs et montaient dans les hauteurs jusqu'à ils furent persuadés. Bien-aimé, tu dois aller à la phase de la persuasion, c'est-à-dire persuader les gens que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ça, c'est prendre du temps avec eux. La communion, le koinonia de Dieu, l'esprit de communion. C'est-à-dire, tu prêches, tu enseignes sans se fatiguer, sans baisser les bras. Il y a des incrédules, il y a des douteux. Tu continues par bosser. Parce que le but de l'évangile n'est pas que seulement d'informer, ni de le partager, mais c'est de persuader les cœurs à se donner complètement, s'attacher à Dieu le Père. Vous devez persuader. Si c'est juste pour faire du folklore, des actes de présence, des programmes d'enchaînement pour boucler l'année, ça, on peut le faire. Même un simple ouvrier dans son entreprise sait faire le planning de l'année, le calendrier, et cherche des programmes pour boucler, pour bien payer les impôts et faire valoir son entreprise en faisant des dons. Chaque personne sur terre peut le faire. Mais quand il s'agit de persuader une personne jusqu'à la personne devienne un disciple, un ouvrier, un fils et une fille du royaume, bien aimé, il faut travailler dans les profondeurs, aller plus loin avec la personne, même se sacrifier pour la personne. Jésus l'a fait pour toi. Pourquoi toi tu veux le négliger? Tu veux l'abandonner? C'est pourquoi mercredi j'ai parlé du blé et du livret. Il dit, laisse les deux croître ensemble. La croissance n'est pas que pour le blé. Non, c'est pour aussi l'ivraie. Ils vont croître ensemble. Mais sache que au jour du jugement, Dieu viendra séparer les deux. Il dit, ne les arrache pas. Parce qu'ils sont au milieu de nous. Ils se sont infiltrés. Ils sont assis même à côté de nous. Avec la peau d'agneau. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Donc il dit, laisse-les croître ensemble. Et après, je ferai la séparation, le tri. C'est pourquoi toi de ton côté, tu as le blé, bosse, dur pour le royaume, dans le nom de Jésus. Le véritable évangile bouleverse et amène à une conviction profonde. Une conviction profonde. Pas une émotion passagère.
Une conviction profonde. Une décision intérieure. C'est-à-dire la personne est là comme ça. Ça commence par chauffer ses pieds. Il dit non, là, il faut que je donne ma vie à Jésus-Christ. Il faut que je suive votre Dieu que vous prêchez. On ne peut pas prêcher un Dieu bonbon quand il est bon. Quand Christ est vraiment établi dans son cœur, la personne ne peut plus rester la même. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que tu enseignes, tout ce que tu accompagnes, que tu suis, ils ne resteront plus la même personne. Il y a un changement qui va entrer en eux, bouleverser le être entier, redonner la vraie identité de Christ dans le nom de Jésus. Je prie pour cette saison. Toute personne que tu vas accompagner vont revenir au Père avec le cœur, avec une nouvelle identité. Bouleverser avec l'évangile, c'est réveiller les consciences mortes. Aujourd'hui, trop de consciences mortes. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de respect. Même pour les choses sacrées de Dieu, pour même les consacrés de Dieu, on n'a même pas de respect. Tellement avant on respectait les pasteurs, aujourd'hui le mot pasteur ne dit plus rien aux gens. Les gens blasphèment avec le mot apôtre, le mot prophète, le mot évangéliste, le mot docteur. C'est-à-dire ça n'a plus de poids dans le monde spirituel. Il y a un problème. Nous devons réveiller les consciences mortes. Va et réveille une conscience morte en France dans le nom de Jésus. Nous devons changer les mauvaises opinions sur le surnaturel de Dieu. On discutait un peu avec certains pasteurs. Ils disent qu'eux ne croient pas à la guérison. Mais vous êtes quel pasteur? Je suis désolé. Vous avez le titre pasteur pour aussi apporter ce que Jésus a apporté. Vous n'allez pas faire que pour le manteau que vous avez reçu et ne pas faire pour le Christ. Pour la fonction, non pour l'onction. Mais le surnaturel, mais Jésus a guéri les gens. Mais pourquoi vous refusez de guérir les gens? Et en ce moment, vous allez faire des dons aux hôpitaux. Je ne comprends pas l'humain. L'humain sans le divin, c'est un extraterrestre. Comment on peut parler de l'évangile, de la parole de Dieu, et les hommes de Dieu qui sont censés apporter la prière de guérison, de délivrance, miracle, prodige, manifestation glorieuse. Dans la foule, il fuit. Soit disant, nous, notre doctrine ne nous permet pas. Tu as quelle doctrine? Tu es sauvé par qui? Non. Tu es sauvé par qui? Appelé par qui? Mais celui qui t'appelle, lui, il a pratiqué la guérison, mais il t'appelle pour que tu dises non à la guérison, non à la manifestation. Il refuse de chasser les démons. C'est pourquoi les démons ont rempli nos églises. Jésus guérissait les malades et chassait les démons. Il y avait des manifestations pas possibles. Les gars, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques se lèvent, les maladies sont guéries. Et puis aujourd'hui, on dit non, ça ne sert à rien. Oh bon, non, moi je vais prêcher l'évangile simple. C'est toi qui es simple. Dieu, il n'était pas simple. Dieu était plutôt un Dieu qui dérange. Il bouleverse. Il ne peut pas voir des besoins, des manquements, des trous, et puis laisser passer. Et passer son chemin. Non. Jésus, quand il voyait des manquements, il comblait le vide. Le tohu-bohu, l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre, sur des eaux. Et il y avait le tohu-bohu, il y a un vide. Mais Dieu créa. Dieu créa. Dans ce vide, j'appelle un homme, une femme ce soir à créer, à manifester, à mouvoir. Bouge, frère, bouge, ma soeur. Il y a trop de vide autour de toi. Les gens sont malades à l'intérieur d'eux, trop de dépressifs. Trop de stressés de la vie. Les gens sont malades psychologiquement. C'est-à-dire c'est devenu une denrée normale. Les gens sont malades psychologiquement. Oui, c'est normal. Les gens sont en dépression. Oui, c'est normal. Les gens raisonnent d'une manière déshumanisée. Oui, c'est normal. Et nous aussi, on normalise, on signe, on approuve et puis on avance. Non, frère, on freine, on arrête, on stoppe. Cette danse-là, on ne va pas la danser avec vous. On stoppe la danse. On remet un autre rythme, le rythme du Saint-Esprit. Une nouvelle cadence qui vient de l'Esprit pour changer la marche.
Bouleverser avec l'évangile, c'est restaurer la vision du Dieu vivant. Être actif et puissant. Être actif et puissant. On est désactivé. Un téléphone sans puce, tu ne peux pas appeler. Un téléphone sans charge, personne ne peut t'appeler aussi. Et tu ne peux rien faire. C'est l'image de l'église aujourd'hui. Des téléphones sans puce. Des téléphones sans charge. Je parle de la bonne puce. Hein. N'allez pas dans 666, je vous connais. La bonne puce, la foi. Une église sans foi. Une église sans vie. Et puis on ouvre quand même les églises. Voilà, on continue comme ça, quoi. Le pasteur est mort spirituellement, on continue comme ça. Les frères et sœurs sont morts spirituellement, on continue comme ça. Ce soir, j'étais obligé de parler à une sœur que, franchement, j'aimerais que tu arrêtes de m'écrire et de m'envoyer des messages. Parce que ça ne m'apporte rien du tout. Parce que ton problème, on ne va pas le gérer 200. Il y a d'autres qui sont là en attente d'une solution. Mais si ton problème, tu ne peux pas aller devant Dieu et que toi-même tu te remettes à Dieu, ce n'est pas moi de le faire. Je suis qu'un petit David, missionnaire. Vous croyez que on va gérer les problèmes comme Macron? Macron a mis des lunettes noires, hein. Il ne vous voit même plus. C'est un signe, il ne vous voit pas, il vous voit derrière ces lunettes noires. Nous aussi, on va mettre des lunettes noires maintenant pour prêcher l'évangile à l'église. Ça n'est de trop. Quand tu regardes dans les yeux des gens, les gens, ils dégagent que des problèmes, des difficultés. Ils ne dégagent jamais, Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, je veux œuvrer avec David pour qu'il y ait la croissance des âmes. Non, David, regarde mon problème. Ça dit, t'es ping-pong, problème, ping-pong, difficulté, ping-pong, souci. Non, c'est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de finir. Oh, Seigneur Jésus. L'esprit créera le mouvement. Quand Dieu agit, ce n'est pas le marketing qui attire. C'est la vie qui attire. La vie. Les vies. La puissance attire. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Ça va déloger vers toi de très bonnes connexions, des bonnes personnes, des bonnes relations. Et ça va déménager les mauvais esprits missionnaires. Aujourd'hui, on a tellement de mauvais esprits missionnaires qui débarquent dans nos assemblées, dans nos groupes, dans nos rencontres, dans nos réunions, dans nos rassemblements, dans nos regroupements. Pour faire quoi? Pour semer la zizanie, la division, la séparation. Ils sont là, ils n'apportent rien de Dieu, ils n'apportent que des choses du monde. Bien-aimé, quand tu cherches la puissance, ces esprits mauvais missionnaires seront déménagés. J'appelle le déménagement de ces esprits mauvais missionnaires qui sont incarnés dans certains individus qui veulent étouffer l'évangile, bloquer la mission. Dieu va les déloger, déménager. Cette saison, ils ne pourront pas résister dans ta présence. Tellement tu seras en feu, embrasé de feu, ils ne pourront pas résister. Dans le nom de Jésus, j'appelle que tu dégages un feu nouveau cette saison. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il va dire dans Actes chapitre 17, verset 28, je suis que dans Actes 17 ce soir, il dit en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Waouh! 3 choses. La vie, le mouvement et l'être. Waouh! En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Bien-aimé, il faut un mouvement, un tremblement. Il faut une vibration spirituelle. Ah! Là où Dieu crée un mouvement, il veut sauver. Sauver, salut, délivrance et guérison. Ce n'est pas l'agitation humaine, mais c'est la vie divine qui se manifeste. Une manifestation incontestable. Une manifestation non négligeable. C'est le temps de mouvoir, de trembler. Les lieux où le diable n'a jamais été secoué avec ses tiers. Le quart, ou le tiers, vous aimez dire le tiers. Bon, le tiers. Le tiers, c'est mieux. Et vous savez, dans Ézéchiel chapitre 37, vous savez, vous connaissez ce verset 37. Ézéchiel 37, le verset 7, il dit, je prophétisais et il y a eu un bruit. Et voici
il se fit un mouvement. Bien-aimé, prophétiser, c'est ouvrir la bouche de Dieu. Voir avec les yeux de Dieu, les yeux de l'esprit. Entendre avec les oreilles de Dieu, qui n'est pas sourde. Confirmer les secrets révélés. Ça, c'est prophétiser. Aujourd'hui, on a des prophéties un peu bizarres quand même. Hein? Des prophéties, des numéros, des chaussures, des chaussettes, des adresses. Mais comment vous pouvez prophétiser, utiliser la bouche de Dieu pour donner les adresses, des numéros, des chaussures, des tailles? Vous n'avez rien à faire. Hein? Au lieu de prophétiser ce qui va arriver sur la France en 2026, vous êtes là à dire non, voilà. La plaque, l'immatriculation de la voiture est CY544BD. Ça, c'est quoi ici? Mais il faut taper sur Internet, c'est tout. C'est quoi cette prophétie comme ça? Ézéchiel avait un ossement desséché, une armée d'ossements desséchés. Dieu lui dit, mais est-ce que tu crois? Il dit non, toi tu le sais. Il dit prophétise. C'est-à-dire, tu vois, tu déclares, tu constates, tu proclames. Tu apportes la vie. Alléluia. Vous savez, une armée peut se cacher dans ce qui semble être morte. Une armée. Des frères se sont cachés dans des tombeaux, dans des sépulcres ambulants. Et on ne prophétise pas, on ne déclare pas, on ne proclame pas la vie. Comment on peut avoir une armée solide, des citoyens, des ambassadeurs du royaume? Peut-être les hommes ont dit c'est fini pour telle communauté ou telle ville. C'est fini. Oh, rien de bon ne peut sortir. Mais toi tu viens en tant qu'un prophète. Tu amènes les gens dans le repos, vers les pâturages. Waouh! Ce que les hommes appellent que c'est fini, Dieu l'appelle en entente de résurrection, en entente de solution, en entente de restauration, en entente d'expansion, en entente d'opération, en entente de meilleurs résultats. C'est ce que Dieu appelle. Oui, les hommes disent que c'est fini pour toi, c'est fini pour mon frère, ma soeur, mais Dieu, lui, il reformule la phrase, il réécrit l'histoire, et puis il déclare, non. C'est en attente. C'est dans ma salle d'entente, pas dans la salle d'entente des psychologues, des médecins, hein, des politiciens. Non, dans ma salle d'attente, avec des anges, il y aura une opération. Là où il y avait du désordre, il y aura de l'ordre. Là où il y avait du dysfonctionnement, tout va refonctionner. Du déséquilibre, il y aura de l'équilibre. De la confusion, il y aura de la lucidité, de la clarté. Pour finir, Ézéchiel dans 37, quand il a commencé par prophétiser, première chose, les nerfs ont recouvert les ossements, qui signifie la connexion, la transmission et la coordination. Je répète, les nerfs ont recouvert les ossements desséchés, c'est-à-dire la connexion, la transmission et la coordination. Ensuite, la chair ont suivi, qui signifie la structure, la force, la consistance, la capacité, l'énergie. Après suit la peau, qui est la protection, l'identité royale visible de Christ. La peau. Vous savez, il y a des maladies de peau, hein? La lèpre. Mais je prie que tu auras une nouvelle peau cette année. Une nouvelle protection, la protection divine d'en haut. Et ensuite, 4 choses. 4e, il manquait l'esprit. Ah, l'esprit des 4 vont souffler. Waouh. Donc tu peux avoir la connexion, la transmission, la coordination, la structure, la force, la consistance, la protection, l'identité visible. Mais si tu manques l'esprit, c'est pourquoi je dis, la vie en Christ sans l'esprit de Dieu, c'est un carton vide. Donc l'esprit a apporté le souffle, la vie et la puissance. Sans l'esprit, tout reste mort. Mais avec le souffle, le roi de Dieu, tout vit. Que Dieu
vous bénisse. Donc, Dieu ne cherche pas des gens agités, mais il cherche des gens habités par le Saint-Esprit. Des gens possédés par le Saint-Esprit. Remplis, débordés de la vie de l'Esprit. Pour bouleverser avec Christ, c'est laisser l'Évangile réveiller, persuader, transformer, établir Jésus au centre. Et là où il y a le souffle, il y a le mouvement. Là où il y a le mouvement, Dieu sauve. Cette saison, Dieu doit sauver. C'est notre devise. Je me lance, je contribue à la croissance en faisant la mission. Je bâtis aussi avec les autres. Je construis avec les autres. Ne sois pas seul. Ne sois pas seul. Dans le nom de Jésus. Je m'arrête là. Je laisse la place aux contributions, aux questions et à la prière finale. Que Dieu vous bénisse.